Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce jeudi 24 avril 2025. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de 2 Timothée, chapitre 2, le verset 19. C'est un passage que nous avons déjà vu plusieurs fois au cours de cette année, je crois, une fois, et avec une autre lumière du Saint-Esprit, nous allons encore parler de ce passage aujourd'hui qui dit ceci, je lis au nom de Jésus-Christ. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout. Avec ces paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, vous savez, avant que l'apôtre Paul arrive à cela, il est en train de donner à Timothée des directives. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. Évite les discours vains et profanes. Et puis, il cite des personnes qui se sont détournées de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et puis. Et à la fin, il dit, néanmoins, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Alléluia. J'aime ça parce qu'aujourd'hui, c'est que nous voyons dans notre société, dans l'église, me fait tellement mal, que de fois ça me fait tellement mal, mais le Seigneur me rappelle 2 Timothée 2,19. Je connais ceux qui m'appartiennent. Ce n'est pas parce que toi tu es pasteur, ce n'est pas parce que tu as une église que tu as d'abord construit avec l'argent que tu as détourné, que tu as construit avec l'argent que tu as acquis malhonnêtement. Ce n'est pas parce que toi tu es pasteur et que tu détiens, je ne sais pas, une parcelle de pouvoir, que tu peux dire que non, bon, moi Dieu me connaît. Dieu ne te connaît pas. Peut-être que tout ce que tu fais, Dieu ne t'a jamais connu. Tu fais partie des gens dont on parle dans Matthieu 7, 22, 23. Arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Tu pratiques l'iniquité. Tu fais le mal autour de toi. Mais tu veux faire croire aux gens que toi, tel que tu es un serviteur de Dieu, menteur. Tu sais toi-même au plus profond de toi que c'est que tu fais là. Tes actes, je parle bien de tes actes, je ne parle pas de ta qualité de pasteur, mais je te dis toi, c'est que tu fais de ta vie, dans ton travail, c'est que tu fais, tu sais toi-même que tu n'es pas dans la légalité, tu sais toi-même que tu n'es pas dans la droiture, tu sais toi-même que tu es dans le faux. Et tu veux convaincre les autres, ça tu trompes les hommes. Dieu te connaît de fond en comble. Ce n'est pas parce que tu te caches sous cette couverture. Moi, je suis pasteur. Moi, je suis prophète. Moi, je suis ceci. Dieu te connaît. Il connaît ce que tu es. Mais gloire à Dieu, tu ne lui appartiens pas. Tu ne lui appartiens pas. Tu perds ton temps. Il y a des églises ici qui comptent des milliers de membres, de fidèles, qui ont été bâtis sur des fondements frauduleux, sur de l'argent sale, sur le sang innocent. Et vous pensez tromper Dieu. C'est la même chose que Jean-Baptiste disait aux pharisiens. Vous voulez fuir le jugement. Tu ne fuiras jamais le jugement. Vipère. Vipère. Vous voulez fuir le jugement. Vous ne fuirez jamais le jugement. Gloire à Dieu. Et ça, ni le roi, ni le président de la République, ni je ne sais pas qui peut changer ça. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et toi qui vis dans l'iniquité, qui a bâti, entre guillemets, ce que tu appelles l'œuvre de Dieu, dans l'iniquité, tu ne lui appartiens pas. Tu es un menteur, tu es un imposteur. Et à la fin, tu iras là où tu dois te retrouver. Mais néanmoins, il y a encore une chance pour toi. Tu peux te repentir. Mais c'est difficile pour toi, parce que tu regardes la richesse que tu as mal acquise, parce que tu regardes la renommée que tu as mal acquise. Combien de personnes que tu as sacrifiées pour arriver là? Parce que toi, tu penses que les sacrifices, c'est seulement prendre le sang et puis... Non! Porter de mauvais jugements sur les gens. Prendre de l'argent qui ne te revient pas. Prendre de l'argent pour faire passer des choses lorsque tu as une parcelle de pouvoir. Toutes ces choses que tu fais, c'est sacrifier des gens. Tu ne le sais pas. Au même titre que ceux-là qui tuent par l'épée. Et tu penses que tu vas échapper au jugement de Dieu. Race de vipère. Dieu ne te connaît pas. Si tu te fais appeler serviteur de Dieu mais que tu vis dans l'iniquité, Dieu ne te reconnaît pas comme lui appartenant.
Il sait qu'il t'a créé, mais puisque toi, tu t'es détourné de lui, et ce qui est grave, c'est que toi, tout le monde sait que toi, tu es serviteur de Dieu, que tu es enfant de Dieu, mais tu vis une vie en contradiction. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur pour cette parole. J'aimerais que cette parole soit prêchée dans toutes les églises ce dimanche, parce que le Seigneur veut savoir qui sont vraiment. Qui? Le Seigneur veut savoir qui sont vraiment ceux-là que le monde doit. C'est-à-dire, le Seigneur veut que le monde sache qui lui appartiennent réellement. Voilà ce que je voulais dire. Et si tu es dans le faux, je te dis, c'est le temps que tu changes. Tu n'es pas Dieu, le temps ne t'appartient pas. Tu es puissant aujourd'hui, mais tu peux finir tel que tu es là. Surtout que tu vis dans le faux. Gloire soit rendue à Dieu pour sa parole. Nous bénissons le Seigneur au nom de Jésus. Amen.